Alors, docteur Alex Garcia Faora, je m'adresse à vous justement pour aborder la question de l'oncofertilité. En France, une patiente qui est atteinte d'un cancer, elle est prise en charge pour préserver sa fertilité. Alors, quand est-ce qu'on fait appel à vous dans ce cas? À quelle expertise? Il y a trois éléments principalement qui nous amènent à ce groupe de patientes qui ont eu un cancer même avant de décider le modèle de famille qu'ils aimeraient bien avoir. D'avance, l'incidence de cancer qui augmente spécialement entre les enfants et la population jeune, jusqu'à 25 ou 30 ans. Après, et heureusement, le taux de survie, heureusement, les technologies, les traitements oncologiques vont améliorer ce taux de survie. Mais à ce moment-ci, on a 1 sur 250 adultes jeunes qui ont survécu à un cancer. Alors vraiment, c'est un groupe, il y a un besoin au niveau social de la prise en charge de ces patients, pas seulement au moment du traitement oncologique, d'évaluer la préservation de la fertilité, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces champs justement pour ces patientes-là, guéries ou en tout cas remises d'un cancer, pour devenir parents aujourd'hui et grâce à votre expertise, vos travaux? Je pense que le point le plus important, c'est bien expliquer et bien évaluer l'impact d'un côté sur l'autre. L'impact du traitement oncologique sur après le risque obstétrique pour la maman et pour le bébé, tous les traitements précédents, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie même. Si on a enlevé l'utérus ou les ovaires, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Une greffe. Mais en même temps, le risque des hormones qui vont monter pendant la grossesse sur le risque que le cancer revienne, spécialement les cancers hormonosensibles, comme le cancer de sein. Mais bien sûr, bien évaluer le moment idéal pour la patiente. Le problème, je pense, pas seulement chez vous, mais aussi en Espagne, en Europe, c'est qu'il y a presque personne qui disent aux patientes c'est possible. Et c'est possible, et pas besoin d'attendre 8 ans ou 10 ans pour commencer à évaluer la possibilité d'avoir un enfant. Et du coup, ces patientes-là, donc vous avez une prise en charge justement globale entre leur traitement oncologique et leur traitement de fertilité. Est-ce qu'elles peuvent espérer avoir un enfant avec leurs propres gamètes ou alors est-ce qu'il y a d'autres techniques à leur proposer? Qu'est-ce que vous leur indiquez concrètement? Même si, comme on disait, la préservation ovocitaire au sperme est possible, finalement, il n'y aura qu'un 10% de patientes qui vont préserver leur ovule. Leur ovule, ouais. Alors, malheureusement, après le traitement, et bien sûr, selon le type de traitement oncologique reçu, ça peut réduire ou pas la réserve ovarienne. Il faut leur dire que pour certaines patientes, c'est possible de tomber enceinte naturellement ou avec des techniques vraiment très très simples comme les inséminations. Mais pour la vaste majorité de patientes, je peux vous dire presque 90% auront besoin d'un traitement soit don d'ovule ou c'est un problème masculin, don de sperme. Et globalement, on peut dire que s'ils ont eu la possibilité de préserver leur ovule, le taux de naissance, bien sûr, ça dépend de la quantité et l'âge où ces ovules ont été préservés. Donc finalement, avec votre service, c'est aussi un message d'espoir que vous voulez transmettre aux d'espoir, mais patientes, spécialement de pousser plus fort, de dire c'est possible. Il faut bien se renseigner, pas seulement au moment du traitement du cancer, ou vraiment c'est le moment où on doit voir ce qu'on peut faire, mais spécialement à la fin du traitement, voir si cette patiente a un désir d'enfant et bien évaluer le moment idéal au niveau oncologique et au niveau obstétrique, bien sûr.